Acclamons le Seigneur très fort. Nous pouvons nous lever pour ceux qui le peuvent. Je vous salue au nom de Jésus. Même ceux qui sont au chapiteau, je les salue. Je ne les vois pas, mais je les salue. Ceux qui sont en ligne aussi, je les salue. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. C'est un dimanche de prière. Nous avions promis que vous aviez mis vos sujets et puis le dernier dimanche, encore, nous allons prier pour ces sujets. Et quand tu vois le miracle, ne tarde pas, venez témoigner. Le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses et nous le bénissons. Vous savez, il y a deux mensonges du diable. Le premier mensonge est que Dieu n'exauce pas la prière. Donc il faut aller chez le féticheur. Le deuxième mensonge, il y a des prières que Dieu exauce, il y a des prières que Dieu n'exauce pas. C'est faux. Dieu exauce toutes les prières qui sont faites selon sa volonté. Il les exauce. S'il ne l'exauce pas maintenant, il l'exaucera demain et après-demain. Donc, nous allons passer du temps dans la prière après cette petite exhortation. Qui sont à jeûne? Ceux qui sont à jeûne, ceux qui on va manger. Le Congolais, Tabalobi, ils allaient chaque jour. Mais Oyo, baza à jeûne parce qu'ils doivent combattre. Manifestez-vous. Est-ce qu'on peut les acclamer? C'est qui pensent que Dieu peut faire quelque chose. Je vous propose deux textes. Le premier, c'est dans Jean 3, 14 à 15. La Bible dit ceci. Si tu as vu, on va lire ensemble. On va lire le Dieu ensemble. Oui, et ça grâce au Pessah. Parce que zana ba mususu ba ya kotanga Bible ga surtout comme yao. Nda bimisi atangi. Alors, là matangi onzo tanga ko compagnon semaine mobimba tu te recoutes le dimanche mususu otangi lisusu. Et Jean 3 14 à 15. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Allons-y. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça, c'est Jésus qui parle. Il parle de sa mort sur la croix. Tu sais, même si tu es chrétien, tu vas connaître des moments difficiles. J'en ai connu. Mais la grâce que tu as, que les païens n'en ont pas, c'est que tu connaîtras et les problèmes et les solutions. Tu te poseras et des questions et des réponses. C'est ça la grâce que tu as. Et c'est pour cela, Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Amen. On va prendre le deuxième texte. Nombre 21, 4 à 8. S'il vous plaît, c'est dans l'Ancien Testament. Nombre 21, 4 à 8. Les alikamwasonité, ceux à retrouver qu'il y a la table des matières. Au mona, Hollanda, lettre alphabétique, nombre. Participer à la page. Ici, on doit revenir même sur les études bibliques. J'ai peur de poser la question si quelqu'un a médité ce matin. J'ai peur. Est-ce qu'on est là? On va lire. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi
nous avez-vous pas fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Dites après moi: quiconque. Tu peux prendre place. Et le petit thème de l'exhortation est le regard fixé sur Jésus-Christ. Ne fixe pas le regard sur les gens. Tu seras déçu. Les gens sont très compliqués. L'homme est très, très compliqué. Et le regard fixé sur Jésus-Christ. Et là, nous avons l'histoire du peuple d'Israël qui est en route vers le pays de la promesse, mais il ne passe pas des moments difficiles. Et là, il y a un problème. Et d'ailleurs, le Seigneur venait d'opérer de miracles, la manne est tombée du ciel, mais il minimise même ça, cette misérable nourriture. Parce qu'ils sont devant des difficultés. Et il parle contre Dieu et contre Moïse. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a envoyé le serpent venimeux pour mordre le peuple d'Israël. Mordre. Ils sont morts, nombreux. Et ce qui est intéressant, ils ont pris conscience qu'ils avaient péché. Et ils sont venus vers Moïse pour dire: nous avons péché contre Dieu et contre toi. Est-ce que tu peux prier Dieu pour qu'il nous pardonne? Il n'y a qu'à Kinshasa ici où on peut parler de n'importe comment contre les serviteurs de Dieu. Mais là, Dieu a envoyé le serpent pour mordre les gens. Ils ont trouvé la mort, ils étaient nombreux. Et Moïse est allé prier Dieu. Dieu lui a dit: fabrique un poteau. Un poteau avec un serpent de rein. Il a fabriqué un serpent qui brillait, qui brûlait, et qu'il a mis sur le poteau en disant: quiconque cette fois sera maudit par le serpent. Quiconque. Il n'y a pas d'exception. Et qui regardera ce serpent de rein ne mourra pas. Quiconque. Et la Bible dit que Moïse a obéi. Il a obéi. Il a fabriqué le poteau. Il a fabriqué un serpent qui n'était pas venimeux cette fois-ci. Et la Bible nous dit dans la suite
que quiconque était mordu par le serpent, il suffisait seulement qu'il regarde sur le poteau et ce serpent d'airain fabriqué, non venimé, et il recouvrait toute la santé, il ne mourrait pas. Voilà, c'est la raison pour laquelle le Seigneur vient dans la nouvelle alliance, parce que ces poteaux et ces serpents d'airain, c'était la préfiguration de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et le Seigneur dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, et il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Il y a aussi le quiconque. Et David a compris, parce que quand nous lisons le psaume 34, 2 à 6, écoutez ce que David dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie à l'Éternel, que le malheureux écoute et se réjouisse, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de la honte. Quand tu fixes tes regards sur les hommes, les députés, les ministres, les professeurs, les quiconque, tu seras déçu. J'ai prié pour un jeune homme ici qui a terminé en médecine, mais son oncle paternel, et il est, je crois, en deuxième, il a une position importante au Sénat. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a pas du boulot. Quand tu fixes tes regards sur les hommes, tu seras déçu. Mais quand tu fixes le regard sur Dieu, tôt ou tard, tu vas rayonner de joie, tu vas témoigner, tu vas bénir, tu vas chanter parce que Dieu ne déçoit jamais. Tu peux compter sur un homme, il peut avoir une bonne volonté, mais manquer les moyens de satisfaire à tes besoins. Mais Dieu ne manque pas de moyens. Dieu, il est riche. La terre lui appartient. La mer l'appartient. Tout ce qu'il y a dans la terre l'appartient. Et tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Le ciel nous appartient. La Bible est claire. La Bible dit, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses. Quand tes besoins manquent de répondants sur la terre, au ciel, il y en aura. Quand dans la banque centrale du Congo, il n'y a plus de liquidité, dans la banque du ciel, il y aura de liquidité. Dieu opérera le miracle pour que tu fasses l'exception et que tu sois dans la joie. Et le regard fixé sur Jésus-Christ. C'est comme je dis au premier culte, un jour, nous étions en train d'échanger avec un frère dont le grand frère était PCA d'une entreprise importante. Et puis, il y a eu problème d'argent. On est venu pour l'arrêter. Et finalement, comme à l'époque, il était dans le parti au pouvoir, il a appelé tous les hommes influents qui étaient au pouvoir. Mais c'était toujours fermé, hors périmètre. Mais il s'est souvenu que quand j'étais enfant, mon père était diacre. Il nous rassemblait, il priait et il s'est agenouillé. Il a commencé à prier. Il n'avait pas terminé de prier. Maintenant, tous ceux qui avaient des téléphones fermés hors périmètre, ce sont eux qui ont commencé à l'appeler. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a tu as comme problème? Et ce jour-là, il n'est pas parti en prison.
Parce que le téléphone de Dieu, jamais ça sera hors périmètre. Jamais ça sera fermé. Le téléphone de Dieu, 24 heures sur 24, c'est toujours ouvert pour recevoir les appels et répondre. Passer du temps dans la prière. Quand nous lisons dans ce texte, nous voyons que le peuple avait péché. C'est comme aujourd'hui, le peuple avait péché. Il y avait la mort. Les serpents commençaient à mordre les gens. C'est comme aujourd'hui. Et Dieu a donné la solution. Il y a eu un serpent fabriqué. Mais tout ce qui comptait, c'était seulement de fixer le regard sur ces serpents fabriqués. Mais la Bible nous dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas un serpent fabriqué, mais c'est Dieu. Dieu lui-même qui est mort sous la croix. Il est venu, il est monté sous la croix pour répondre à toutes tes questions et résoudre tous tes problèmes. Croyez-le-moi. J'ai eu à expérimenter cela dans ma vie. Ce qui est très intéressant est que la Bible ici dit qu'il n'y avait pas d'exception. Quiconque, même toi, quiconque. Tout le monde était mordu. Tout le monde, aujourd'hui nous avons des problèmes. Nous avons des morsures de serpents, nous avons des morsures d'oppression, nous avons des morsures de maladies, nous avons des morsures, nous avons des soucis, nous avons des problèmes, nous avons des manques d'argent, nous avons beaucoup de problèmes, tout le monde. Mais pour toi et moi, la grâce est que si tu fixes le regard sur Jésus, la réponse te sera donnée. La réponse te sera donnée. Ce que j'ai aimé dans ce texte, Dieu ne dit pas que quiconque sera mordu quand il regarde à Moïse et finalement il ne va plus mourir. Non. Il a dit quiconque sera mordu par le serpent quand il fixe le regard sur le serpent d'airain. Alors il aura la vie sauve. Il n'a pas dit quiconque sera mordu quand il fixe le regard sur le prédicateur, il sera sauvé. Quand il fixe le regard sur l'apôtre, il sera sauvé. Quand il fixe le regard sur le pasteur, il sera sauvé. Non, quand tu fixes le regard sur Jésus, parce que c'est Jésus qui est monté sur la croix et qui est mort à ta place et à ma place. Donc, le remède dans le désert, c'était pour quiconque avait été mordu. Aujourd'hui, le remède est pour quiconque est malade, quiconque a n'importe quel problème. Dans le désert, il y avait aussi le pardon. Aujourd'hui, il y a Jésus-Christ qui pardonne tout péché. Il n'y avait pas d'exception, comme je l'ai dit. Dans le désert, on demandait à chaque personne individuellement de regarder sur le poteau. Ce n'était pas une affaire collective. Dans le désert, il n'y avait pas besoin de mendier, ni d'offrir quelque chose à Dieu. Il n'y avait qu'une seule condition, c'est de regarder. Je ne suis pas contre, non, je suis venu avec l'offrande pour sceller. Sceller quoi? Ce sont des choses créées par des pasteurs. Ici, dans le désert, il n'y avait aucune condition. On ne mendiait même pas. La seule condition, c'était de regarder sur le serpent. Aujourd'hui, je le dis, si tu regardes à Jésus, il y aura un miracle. D'ailleurs, le seul conseil que je te donne, oublie toutes les prières qui n'ont pas été exaucées. Commence aujourd'hui. Et crois que ce que tu vas faire aujourd'hui, il y aura un miracle parce que Jésus continue à faire de grandes choses. C'est comme j'avais dit au premier culte, j'avais dit, il y avait une famille, bon, la famille était en Europe, c'est la femme qui travaillait. L'homme restait avec les enfants à la maison. Il y a un moment, on a un téléphone, on a un pototé. Quand on a un grand frère, on a un bana.
C'est la raison pour laquelle, même ma famille, quand moi si yazo sala, mon bali a salakate, ko beta ka dame. Moi si yazo sala, yazo somblo bilamba, yazo. Il y a des familles comme ça. Hein? J'ai prié pour des familles comme ça où toutes les femmes qui se sont mariées, ce sont les femmes qui prennent en charge le mari. C'est pas normal. C'est pas normal. Kimba ni wezawap. Faut osarana moi fiera Kimubali. Alors, un jour, je ne sais pas, elle était secrétaire et puis on l'a licenciée. Et puis en Europe, hein, on te licencie et puis les décomptes finaux, tout ça, il rentre à la maison et finalement elle remet la lettre à son mari. Le mari lit la lettre, il dit « Ah, na baby !» Moutou à train, mais ce que j'ai aimé, le mari a pris la lettre comme Ézéchias. Il s'est agenouillé. Il a annulé ce licenciement. Alors, quelques jours après, il y a un homme qui est venu avec un marché de beaucoup d'argent. Alors, cet homme arrive, il voit le chef, et puis on a traité le marché conclu, beaucoup d'argent. Mais cet homme pose la question, mais s'il vous plaît, patron, mais la dame là, la secrétaire, elle m'avait très bien accueilli autrefois, ainsi de suite. Mais elle est où? Il dit, mais je l'ai licenciée. Il dit, monsieur, si tu veux que ce contrat arrive à terme, il faut faire revenir là la secrétaire. Mais devant l'argent, il a appelé la secrétaire. Tu es où? Tu peux rentrer, commencer le boulot. Et la sœur est repartie, elle a repris le boulot. Celui qui avait licencié a annulé lui-même son licenciement, mais n'a pas récupéré les décomptes finaux. C'était devenu un bonus à cause de la prière de ces messieurs. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider ce matin? Tu vas te lever et tu vas prier. Tu vas te lever, tu vas annuler toutes les décisions. Parce qu'il y a même certaines décisions qu'on ne t'a pas encore signifiées, qui sont sur la table. Toutes les décisions. Comme autrefois, il y avait un monsieur qui était dans le noir, qui cherchait toujours des motifs pour chasser cet homme de Dieu. Il était toujours à temps, il travaillait toujours bien. Mais ce jour-là, il dit, même s'il n'y a pas de motif, je vais le chasser. Alors, il était en train d'écrire en manuscrit cette lettre. Il dit, demain on va saisir. Et puis il va partir. Pendant qu'il est en train d'écrire en manuscrit à la télévision, flash, 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 est nommé ministre, celui qu'il était en train d'écrire pour licencier. Naloba na mutu moko ozo bondela oza ko annuler ba décision na o eza na mitema ya batu oza ko annuler ba décision na musuzu ba comment secrétaire à saisir yango te oza ko annuler yango. Allez, est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Gloire à Dieu. Aux autres éléments, tu annules les décisions qui sont venues par téléphone. Oh, alléluia. Les décisions par des lettres. Oh, alléluia. Tu annules toutes ces choses. Parce que tu as un Dieu tout-puissant, un Dieu capable. La parole de Dieu déclare qu'il a dans sa main le cœur du roi. Il peut le fléchir comme il le veut. Ba décision nyonso. Gloire à Dieu. Bako pasola. Mikanda wana ya bango. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train d'annuler toutes ces choses. Dans le nom puissant de Jésus.
Ils se sont retrouvés, les gens vivant dans le mal, et ils ont décidé que tu ne passeras jamais de classe. Tu annules ces décisions. Même au niveau du département, tu annules ces décisions. Même au niveau des membres du jury, tu annules ces décisions. Même au niveau du conseil d'administration, tu annules ces décisions. Même au niveau de l'entreprise, tu annules ces décisions. Même au niveau du gouvernement, tu annules ces décisions. Tu as un Dieu tout-puissant. Tu as un Dieu capable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Darius a changé de décret. Gloire à Dieu. Esther a pris du temps. Il a dit jeûnez 3 jours avec moi. Et après avoir jeûné, le roi a changé de décret. Ça peut changer. Parce que Dieu, il est tout puissant. Dieu, il est capable. Dieu, il est formidable. Dieu, il est terrible. Dieu, il est merveilleux. Dieu, gloire à Dieu. Tu annules les décisions que les gens ont prises, que le monde des ténèbres a prises, que cette année, tu verras, cette année, tu verras, tu annules dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce que le monde des ténèbres a décidé n'arrivera pas dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Ozo pasula mukanda wana. Gloire à Dieu. Et dit quiconque regardera ce serpent de rein sur le bois sera sauvé, quand bien même il sera mordu par le serpent. Et ce matin, quiconque regarde à Jésus, quel que soit le problème. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Toutes les décisions que le monde des ténèbres a prises, que tu vas manquer l'emploi, que toi tu ne vas pas prospérer, sont en train d'être détruites dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que Jésus est là. Suivez-moi, ceux qui ont de la force, restez debout. Où habite Jésus? Alléluia. Cela veut dire quoi? Quiconque te menace, menace qui? Jésus. Quiconque te menace a des problèmes avec qui? Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. J'avais dit au premier culte ici, cette sentinelle avait une double clé. Tout le chef qui venait, il partait et il envoûtait le bureau. De telle enseigne que ceux qui arrivaient là ne comprenaient même pas. Des fois, ils prenaient des décisions bizarres. Mais quand c'était le tour de l'enfant de Dieu, il est entré, il a béni Dieu, il a consacré le bureau à Dieu. Et la nuit, il vient, il ouvre la porte. Quand il entre, il trouve un doigt qui lui fait comme ça. Il a fui, il est sorti. Il est revenu une autre nuit, il trouve toujours le doigt. Et la troisième nuit, le doigt l'a frappé. Il est tombé malade. Il a confessé juste quelques temps avant qu'il ne meure. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tout celui qui se lèvera contre toi aura des problèmes avec Jésus. Élève tes mains. Même les maladies auront des problèmes avec Jésus.
tu vas prier contre toutes les menaces. Ce ne sont que des menaces. Bon de l'ensemble. Ce ne sont que des menaces. Il y a même d'autres menaces que tu n'as jamais entendues. Mais quelqu'un dans le monde des ténèbres a prononcé. Ce ne sont que des menaces. Et tu te lèves contre ces menaces. Et que Jésus sort. Qu'il aille à la rencontre. Parce que la parole de Dieu déclare. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de lui. Quiconque s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Gloire à Dieu. Et que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Parce qu'il a créé celui qui fabrique les armes. Et il a créé aussi celui qui détruit des armes. Tu n'as à avoir peur de rien et de personne. Gloire à Dieu. Ils ont dit, tu t'es marié, mais mets au monde, on va voir. C'est une menace. Tu vas mettre au monde dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ils ont dit, tu as passé des classes, tu as terminé, travail, on va voir. C'est une menace. Tu es en train de le briser dans le nom puissant de Jésus. 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 Toutes les menaces, même au quartier là-bas, les menaces. Il y a eu des lettres de menaces, même la nuit en songe. Tu as vu des gens qui sont venus te menacer. Gloire à Dieu. Tu as vu même les trous qu'ils ont creusés, même des cercueils. Tu en as vu. Tu as entendu même une voix dire, tu ne termineras pas cette année. Ce sont des menaces. Gloire à Dieu. Tu es en train de détruire ce cercueil. Tu es en train de combler ces trous. Tu n'entreras pas là-bas. Les menaces. Les menaces. Alléluia. Je me rappelle, parce que là, nous allons prier contre les menaces verbales. Je me rappelle, une fois, là j'étais en deuxième graduat, maths physique, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller présenter Jésus à un de nos professeurs. Je lui suis allé, je le cherchais, alors il commençait à me fuir. Alors, un autre jour, il arrive dans l'auditoire, il dit, mais l'étudiant là, il est où? Non, il est en train de prier. Parce que pendant la pause, j'ai passé du temps de la prière. Il a dit, allez lui dire, il sera retraité en deuxième graduat. Alors, quand j'ai quitté la prière, j'entre, les étudiants commençaient à dire, voilà, le professeur a dit, tu seras retraité en deuxième graduat. Moi aussi, j'ai pris la parole. J'ai dit, s'il ne se convertit pas, il sera chassé de ce pays. C'était un coopérant belge. Alors, il ne s'est pas converti. Quelque temps après, il y a eu des bruits entre le Zaïre à l'époque et la Belgique. Et on a fermé la coopération et il est parti. Et les étudiants commençaient à dire, tu es réellement l'enfant de Dieu. Tu es réellement le serviteur de Dieu. Tu es réellement, gloire à Dieu. Nous allons prier pour les menaces verbales. Tu n'as pas à avoir peur de toutes sortes de menaces. Ce ne sont que des menaces. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand j'étais à l'aumônerie de l'UPEL, un jour, le directeur général est venu jusque dans mon bureau. Il dit, mais toi, de quel droit tu occupes ce bureau? Il dit, mais moi j'ai trouvé le bureau. Il dit, toi, je te donne 2 jours. Et le 3e jour, tu dois quitter ce bureau. Moi, je suis resté, je me suis agenouillé. 1er jour. 2e jour. Il y a eu le trouble à l'IPEN. Les étudiants se sont soulevés. Ils l'ont pourchassé.
Ils l'ont pourchassé, il est parti. Et c'était fini. Et le troisième jour, mes mains dans la poche, j'entrais dans le bureau. Gloire à Dieu. J'entrais dans le bureau. Tu n'as rien à craindre. Ce ne sont que des menaces. Nous voulons prier contre les menaces verbales d'un chef hiérarchique, d'un professeur d'université, d'un DG, d'un recteur, d'un président du conseil d'administration, d'un directeur général, d'un chef coutumier, de l'oncle, du chef de quartier. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les menaces verbales. Elle dit, c'est bon, tu t'es marié, mais mets au monde. Non, nous annulons toutes ces menaces. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est tout puissant, il est merveilleux, il est le Dieu extraordinaire. Il annule toutes les menaces de chefs de quartier. Gloire à Dieu. Tu es en train d'annuler toutes ces menaces. Tu n'as rien à craindre. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand. Et si kabaloba, libala, et kogo zalate, ya yoko bala, ya yoko bota, ya yoko sala, ya yoko simbambongo, ya yoko kenaliboso, ya yoko longa, ya yoko zalikolo. Tu te lèves. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons prier contre les menaces de mort. Ah, j'ai beaucoup aimé prier avec un frère au bureau. Il a souffert. Il allait mourir. Mais Dieu est intervenu. Et cette nuit-là, le Seigneur lui ouvre les yeux. Il voit les gens qui sont venus avec leur brancard pour le prendre, l'amener à la mort, était en train de sortir de la parcelle. Brancard vide, il n'y avait personne. Lui est resté à la maison. On n'a pas peur des menaces de mort. Nous voulons prier contre toute menace de mort et l'esprit de mort. Le Seigneur qui t'a fait entrer en cette année, il t'a donné et janvier et décembre et tous les mois. Tu ne mourras jamais. Tu lèves ta main, tu pries contre les menaces de mort. Que ce soit par des bandits, que ce soit par la maladie, que ce soit par le fétiche, que ce soit par les accidents, que ce soit en plein sommeil. Tu ne mourras pas. Ozo telema, ozo buka, molimo na kufa, ekolonga te. Gloire à Dieu. Babraka, oba yakidango, bakozonga nango, ekozonga pamba, ekozonga ya pamba, baserkei, ezako pasoka, mabulu, ezako kundama, ozo bondela, ozo telemena, bamenasi ya kufa. Quand on vise les regards, Molimona Kouva, Azo Partadamban. Gloire à Dieu. Ma déclaration na bango, Ezo Kouya na mai, na kombo na Yesu, tout ce qu'ils ont planifié n'aboutira jamais. Dans le nom puissant de Jésus, par tout le chemin, dans le nom puissant de Jésus. La mort par l'empoisonnement, cela n'arrivera jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, aux hôtels menango, par menace nyonso, ce ne sont que des menaces. Dans le nom puissant de Jésus, et kolongate, ozo panzango, ozo nyatango, ozo bukango, ozo luba.
ce ne sont que des menaces. Ozo baby sango, ezala menace. Nanzela na tata mwasi, nanzela na noko, nanzela na nani. Ozo baby sango, ozo tumba, ozo buka. Yo, okokuva te, soki tangu na yo ekoki nano te. Basala complot. Bango moko bango kota na mabulu wana. Bango moko. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Buka mitambu na bango. Buka. Buka. Bebisa biloko wana nyonso. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons le regard fixé sur Jésus. Le docteur Étienne, qui a témoigné un jour ici, était un cadavre, médecin, mais suite au complot des autres médecins occultistes, se retrouvait dans les comas, se retrouvait en Afrique du Sud. Je me rappelle quand sa femme me parlait au bureau, et ils se sont retrouvés seulement à 2. Et là, en Afrique du Sud, le médecin qui les traitait ont dit, mais ça n'est fini avec le monsieur. Ils ont envoyé les infirmiers avec leur truc là de civière. Ils étaient là à la porte. Et la femme commençait à prier. Il dit, Seigneur, nous sommes venus à 2 du Congo. Je ne vais pas rentrer seul. Je ne vais pas. Et dans l'autre chambre, quelqu'un était malade. Il a quitté la chambre. Il est venu là. Et il s'est mis à ses côtés. Et il a dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas dans quelle langue il prie. Mais elle a prié pendant longtemps, cette dame. Exauce-la. Et quand elle a terminé, Étienne est revenu à la vie. Les infirmières sont rentrées avec leur brancard. Et le même jour, on l'a sorti de l'hôpital vivant. Même jour. Et sa femme me disait, le même jour, il y a eu des prescriptions médicales le même jour. Et heureusement que j'étais aussi médecin. Le même jour. Ah non, tu vas prier. Sur Ozanande Kwazan hôpital, il faut abima bimba. Là, tu pries pour ta famille. Toutes les flèches orientées vers le membre de famille, Ozo Bukango. Ils n'ont pas encore accompli l'âge. Ozo baby sayango, Ozo bon de la Nzambe. Prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ozo baby sango. Alléluia. Oya yo, oa kotaki hôpital, akobima ya mobimba, tant que le temps, le jour n'est pas accompli. Ozo benga, molimo ya bomo, ezo kota na clinique, molimo ya bomo, na mama yemo, molimo na bomo, na Saint-Joseph, molimo na bomo, molimo na bomo, oya yo, ozo buka ko bebisa o nyonso ya monguna, quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie. Gloire à Dieu. Levez vos mains. Nous voulons prier pour toutes les femmes dans cette paroisse qui attendent famille et qui doivent accoucher d'un moment à l'autre. Nous allons annuler l'esprit des morts. Ces derniers temps, beaucoup de femmes sont mortes comme ça au lieu d'accouchement. Nous allons prier aussi pour celles de cette paroisse qui cherchent encore les enfants. Dieu donne les enfants. Ici, la seule condition dans le désert, c'était seulement de regarder. Et là, je m'adresse à toutes les femmes qui attendent les enfants. Là où tu es, ne te gêne pas. Mets la main sur ton ventre. Nous allons prier Dieu. Moi, j'ai le Dieu des miracles.
Je vous prêche le Dieu des miracles. Nous allons prier le Seigneur. Prions Dieu tous ensemble. Gloire à Dieu. Nous nous levons contre l'esprit des morts qui n'attaque les femmes, qui sont prêtes à accoucher. L'esprit des morts les suit dans la salle d'accouchement. Ils sortent mortes. Et même les enfants, nous partons nous battre contre ces esprits et détruire l'œuvre du diable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier pour les sœurs qui cherchent les enfants. Dieu donne les enfants. Il est le Dieu terrible. Il est le Dieu qui crée même les enfants dans le sein maternel. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu des miracles, le Dieu véritable. Nous allons prier. Tous vos sujets de prière sont là. Moi, je continue à prier pour cela. Nous continuons à prier pour cela. Et le pasteur Charles, si tu vois le miracle, viens vite témoigner. Ne garde pas ça. Parce que la Bible dit, le témoignage rend sage. Nous avons le Dieu qui exauce par le miracle. Moi, je vis des miracles. Même quand je n'avais pas encore terminé à prier, c'est comme j'ai dit au premier culte, un autre jour, j'habitais dans un quartier où il n'y avait pas le courant électrique. Il fallait repasser avec la braise. Mais il s'est fait que finalement la veille, j'arrive comme ça. Et bien, je me retrouve que les habits n'étaient pas repassés et je n'avais même pas ce fer à repasser. Vous savez, un étudiant sans bourse, marié avec 2 enfants, c'était compliqué. Et ce jour-là, c'est moi-même qui allais prêcher. Vous savez, à l'époque, quand tu prêches et vous avez la petite collation, et déjà, vous n'avez pas encore commencé à prêcher, mais vous faites le calcul avec cette petite collation. Je vais acheter les saccombes du riz, je vais acheter toutes ces choses. Et puis quand tu dois rater à cause. Et là, je me suis mis à prier et à pleurer. Et finalement, je n'avais pas terminé à prier. Quelqu'un frappe à la porte. Et quand j'ouvre, il me dit, mais mon frère a fait 23 ans aux États-Unis. Nous n'avions aucun écho. Mais quand on a commencé à prier, il vient de se manifester qu'il est vivant. Et je suis venu avec la veste, bien repassée et à ma taille. Et j'ai pris ça, je ne sais pas si j'ai dit merci. J'ai pris ça, je me suis habillé, j'ai couru. Et mais ce jour-là, avant de prêcher, j'ai dansé, j'ai chanté. Les gens ne savaient pas. Hein? Pour moi, c'est que la collation là, je ne vais plus la rater. Dieu m'a habillé. Le Dieu, il est le Dieu des miracles. Il n'a pas changé. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui exauce. Vous savez quoi? Dieu ne t'exauce pas parce que tu sais prier. Dieu t'exauce parce que Jésus est mort à ta place. Alléluia. Nous voulons prier pour tous ceux qui travaillent, qui ont des arriérés de salaire. Nous voulons prier pour les finances. Nous voulons prier pour tous ceux qui ont des dettes. Nous voulons prier pour ceux qui ont eu des promotions, mais qui ont des menaces. Depuis qu'ils ont été élevés, ils n'ont jamais trouvé gain de cause. Je me rappelle, il y a eu un frère qui a fait 16 ans à l'Ofida. Chaque fois, quand il avait la promotion, on venait le saluer, le féliciter. Mais cette liste devait passer par la dernière personne. Il a levé son nom. Et nous avons prié. Après 16 ans, le monsieur-là a été chassé. Et lui a eu la promotion. C'est ce qui va t'arriver cette année. C'est une année d'élévation. C'est une année de promotion. C'est une année de grandeur. Nous allons prier, lever nos mains. Nous allons prier pour les finances. Nous allons chasser la sécheresse financière. Nous allons prier pour ceux qui travaillent. Nous allons prier pour ceux qui cherchent de l'emploi. Nous allons prier. Nous allons prier. Dieu va faire des choses. Je crois, tu vas témoigner. Tu as entendu
les témoignages d'autres personnes. Mais l'heure est arrivée et là je suis prêt parce que je vais entendre ton témoignage. Lève tes mains et prie le Seigneur, le Dieu de gloire. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour toutes ces choses. Nous allons prier pour les différentes entreprises, pour les différents emplois. Nous allons prier pour les promotions, mais même pour ceux qui sont élevés. Nous allons prier pour les finances. Nous allons prier pour les arriérés de salaire. Nous allons prier pour les vrais salaires. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, compétents, excellents, mais qui sont sous-payés. Leur argent est volé, alors que la Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. On peut faire la grève, mais c'est la prière puissante qui peut déclencher les choses afin de retrouver le droit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Levez vos mains. Nous voulons dire merci au Seigneur. Parce qu'il est le Dieu véritable, qui écoute la prière. Gloire à Dieu. Je suis en train de prier pour quelqu'un qu'au sortir de ce culte, il va recevoir un appel. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de chercher à t'exaucer? On va te chercher. Je suis en train d'annuler les SMS, les téléphones qui menacent. Mais le coup de fil que tu recevras sera pour t'annoncer une bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Tu élèves tes mains, tu loues le Seigneur. Tu le dis merci. Il est le Dieu vrai et vivant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Levez vos mains. Pour ceux qui le peuvent, mettez-vous debout. Gloire à Dieu. Parce que finalement, gloire à Dieu, la Bible déclare, vous m'invoquerez, vous partirez, je vous exaucerai. Oh, alléluia. Levez vos mains. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Que l'Éternel vous exauce. Que l'Éternel pourvoie à tous vos besoins. Amen. Vous ne manquerez de rien. Que toutes les menaces du monde des ténèbres, toutes les menaces de la malédiction tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous accorde la bonne santé. Que toute maladie qui a été déclarée et qui a un nom rencontre le nom de Jésus-Christ. Et fléchisse les genoux dans le nom de Jésus. Que la stérilité soit chassée, le célibat prolongé soit détruit, l'esprit des échecs soit brûlé, que la pauvreté soit anéantie, la crise financière soit détruite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous élève. Que l'Éternel vous réjouisse. Que l'Éternel vous fasse triompher. Soyez la tête et non la queue. Soyez le premier et non le dernier. Soyez en bonne santé. Que l'Éternel vous accorde sa paix. Que l'Éternel s'occupe de tes ennemis. Et qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus.